qu'est-ce que deviendra Mercedes après? Est-ce que Toto va rester? Est-ce que les hommes forts vont rester? Est-ce qu'on n'assistera pas vraiment à la fin définitive d'une hégémonie, d'une ère en fait au sein de cette écurie Mercedes pour partir sur autre chose de nouveau? C'est aussi une question. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, remplacer Hamilton, c'est quand même quelque chose. Tu remplaces pas n'importe qui, donc c'est quand même un baquet qui est convoité, et ça serait un honneur pour le pilote qui remplace Lewis d'être là. On espère en tout cas que cette Mercedes fonctionnera, reviendra au devant de la scène. Pour eux, en tout cas, ce sera déjà bien après une saison et demie de galère là. Maintenant, il y a beaucoup de pilotes qui se bousculent. On parle de Norris notamment. Moi, je trouve que ce serait quand même un choix pas si déconnant que ça. Tu vois, il pourrait aussi y avoir notamment un Esteban Ocon pour passer un cap supplémentaire aussi en passant au niveau supérieur. C'est ça en fait. Lewis part, ok, c'est une chose, mais le remplacer, il y a beaucoup de bons pilotes qui peuvent prendre sa place aussi. Donc c'est compliqué de savoir quel est le choix, quel choix va faire Mercedes vis-à-vis de ce départ. En fait, c'est ça, c'est que aujourd'hui, on peut le dire, en fait, Mercedes est face à son destin avec la nouvelle W14 qui doit arriver du côté de Imola. Cette nouvelle W14, c'était la grosse amélioration qu'attendait impatiemment Lewis Hamilton pour justement retrouver de la performance et de la confiance dans du côté de Team Mercedes dans la monoplace de Mercedes. Mais si ça ne marche pas, on sent Lewis Hamilton depuis 1 an et demi totalement désabusé de la situation. Il en a marre de voir que ça ne fonctionne pas. Et que si ça ne fonctionne pas, Lewis Hamilton, on sait très bien qu'il n'y a pas que la Formule 1 dans sa vie et il s'est multiplié dans diverses activités. Et qu'aujourd'hui, si ça ne marche pas avec Mercedes maintenant, l'envie peut-être de partir à la retraite et de partir arrivera. Et peut possiblement arriver dès la fin de cette saison. Et que, pour Mercedes et pour toutes les parties prenantes, ça va être un vide monumental, comme tu l'as très bien expliqué, Baby Shroom. Maintenant, aujourd'hui, qui tu peux réellement voir à la place de Lewis Hamilton? Très sincèrement, on a dit Lando Norris. Ok, mais après. Attention, là on parle évidemment dans l'optique où il se barre là. Bien sûr, s'il se barre là, mais c'est une possibilité. Si on en parle, c'est qu'il y a réellement une possibilité. Encore une fois, on en a vu des langues de bois un peu en Formule 1. Moi, l'une des plus grosses langues de bois que j'ai pu peut-être entendre de Toto Wolff et de Lewis Hamilton récemment, c'était à l'arrivée de la saison 2021 de Formule 1, où quelques jours avant le début de la saison, ils n'avaient pas renouvelé le contrat. Et qu'on nous avait sorti l'excuse de non, mais il y avait le Covid, du coup on devait faire des réunions par Zoom et c'était plus compliqué. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, on va me sortir cette. Ils se voient tous les week-ends. Oui, bien sûr, oui. C'est bon. Ça, c'était assez lunaire. Et que la situation était que, en fait, l'impression que c'était un peu plus compliqué de renouveler le contrat de Lewis Hamilton. Et que derrière, on avait renouvelé le contrat mi-2021 pour 2 ans. Et que derrière, il y a eu Abu Dhabi 2021. 2021, à la fin de cette saison, t'as quand même le sentiment qu'il laisse barrer après Lewis Hamilton, s'il avait gagné le titre. 8ème titre, j'ai gagné, j'ai tout accompli en Formule 1. Maintenant, là aujourd'hui, on est dans une optique totalement différente et que là, Lewis Hamilton peut se sentir désabusé et peut-être se barrer. Ce qui pourrait être logique, à mon sens. Castra, avec toi, selon toi, si Lewis Hamilton venait à partir, bien sûr, ce serait un chamboulement total dans le monde, sur la grille de Formule 1, mais dans le monde de la totalité de la Formule 1, bien sûr. Mais le remplacer, tu remplaces par qui? En fait, le remplaçant, il est déjà dans l'écurie. C'est George Russell. Ouais. George Russell sera le pilote numéro 1 en cas de départ de Lewis Hamilton. Et Mercedes va se concentrer sur chercher un pilote numéro 2. Tout simplement. Alors, c'est pour ça que si on remplace Lewis Hamilton par Norris reste quand même pour moi le statut d'un pilote numéro 1 et des échos avec Russell. Ouais. Je le verrai plus, par exemple, un pilote qui se trouve bizarrement dans une voiture avec un moteur Mercedes, qui commence par Alexander et qui finit par Albon. Personnellement, ça reste, pour moi, ça reste pas déconnant de voir un Albon en pilote numéro 2 et de voir un George Russell performant pilote numéro 1. C'est clairement une possibilité aussi. Bien sûr, moi j'évoquais des gros noms comme ça au remplacement de Lewis. Évidemment qu'on va mettre Russell en porte-étendard. Mais après, voilà, comme le dit VMAX, l'aura qu'a Mercedes aujourd'hui est très très forte.
Ouais. Et donc je pense que Russell ou pas Russell, n'importe qui aurait envie d'aller chez Mercedes aujourd'hui. Oui. Donc c'est pour ça que tout pilote un minimum performant peut se poser la question de savoir si ça vaut le coup d'aller chez Mercedes. Et la réponse, elle est clairement oui. Donc Oui. ça peut, comme on l'a dit, ça peut être Norris, ça peut être Albon, ça peut être Leclerc, ça peut être n'importe qui. Donc c'est pour ça que ce Ocon paquet aussi, Ocon, bien sûr, voilà. Donc, ça peut être Ocon, dont le management paquet reste toujours très bien installé du côté de chez Mercedes. J'avoue, pourquoi pas Alexander Albon. C'est vrai que moi, Alexander Albon, en fait, je trouve que en fait, les passages chez Red Bull faussent tout. Faussent littéralement tout. Et ça casse aussi un pilote, hein, le passage chez Red Bull, très clairement. Même d'ailleurs, pour vous dire, c'était Christian Horner qui avait avoué que ça avait été une mauvaise chose de prendre un Gasly ou même Alexander Albon parce que c'était pas juste envers eux le traitement qu'il y avait eu. Ah bah, bien sûr. Entendre ça de la bouche de Christian Horner, c'est quand même fou. Ça dit Esteban Ocon, bien sûr, dans le chat. Albon chez Mercedes tous les jours de DTT Blend. L'aura de Mercedes, ça reste suffisamment forte pour que la majorité des pilotes aient envie d'aller signer chez Merco. En fait, on a atteint du côté de chez Mercedes la situation où, tout simplement, en fait, c'est presque devenu Ferrari, Mercedes, Babichon. En termes d'envie d'y aller, quoi. Dose un peu quand même, mais. Je dose aussi, je veux. Non, mais Ferrari 10ème au classement, tout le monde veut y aller tous les jours en rampant, si tu veux, tu vois. Non, c'est juste que oui, Mercedes ces dernières années, évidemment que ça roule sur tout. C'est record sur record, c'est une hégémonie qui sera très compliquée à battre derrière. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, l'aura qu'a Mercedes, elle est similaire à Ferrari là-dessus. Oui, évidemment. C'est vrai. Je vais jamais y arriver, à chaque fois j'oublie, je suis désolé. Tagashi. Tagashi? Oui, voilà, parfait. Oh, j'ai réussi. Tagashi, parfait, merci. Toi, tu verrais qui, toi, à la place de Lewis Hamilton s'il venait à partir? Est-ce que tu penses même d'ailleurs que c'est réellement possible de voir un Lewis Hamilton partir à la fin de cette saison? Je peux pas répondre à cette question parce que moi, je peux pas être objectif sur ça. Moi, je veux qu'il reste. Mais moi aussi, je veux qu'il reste. Je veux qu'il reste. Mais tu crois que moi, s'il part, je finis pas à le pétrir? Évidemment, j'ai pas envie qu'il parte. Après, pour moi, du coup, s'il part, c'est que la voiture n'est pas compétitive. Et pour moi, faut plus partir sur un line-up où t'as deux pilotes qui ont plus ou moins le même niveau. Enfin, pas deux pilotes numéro 1 et numéro 2. Ouais. Donc, j'avoue que je vois pas beaucoup de pilotes. Puisque Norris, il est pris. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à. Oh, tu sais. Mais c'est même un bon point que tu soulignes. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire que. Imagine t'es Mercedes, il va y avoir Norris. À l'image de quand Ferrari est venu voir Sainz. Putain, t'es Lando Norris, t'as Mercedes qui vient te voir. Je suis McLaren, je laisse partir Lando Norris parce que sinon il vient foutre la merde dans mon écurie. Hein. Ouais, t'as pas tort. Mais non, j'avoue, cette question, j'aurais beaucoup de mal à répondre. Ouais. Quand t'es tellement fan. Ouais. T'es tellement impliqué dans la carrière d'un pilote, c'est sûr que t'as pas envie. Non, en fait, si dans sa carrière. Hein. Si tu regardes la grille, bon, aujourd'hui chez Mercedes, t'as Hamilton et Russell. Bon, Hamilton part, faut remplacer. Ferrari, Sainz, Leclerc. Bon, me laisserait penser que Leclerc c'est une possibilité, mais bon, ça c'est un autre débat. Tu as derrière du côté de chez McLaren un Norris, Piastri. Norris c'est une possibilité. Bon, ok. Alpine, Ocon, Gasly. Ocon peut-être. Williams, Alexander Albon, Logan Sargent ou Mick Schumacher. Je crois qu'on a un peu oublié de mettre et Mick Schumacher. Est-ce que Mick Schumacher peut aller chez Mercedes au départ de Lewis Hamilton? Non. Ah ouais, non. Non. Comme l'a dit très bien Tagashi, en fait, le truc c'est que Mercedes est dans la situation Ferrari en 2021. Ouais. Où l'objectif c'est de ramener Mercedes numéro 1. Mais pour ramener l'écurie au top, il faut forcément que tout le monde soit uni dans la même direction et que tu aies un line-up très homogène. Que tu n'en aies pas forcément un qui prenne le devant sur l'autre et que les deux te ramènent l'écurie au top, justement. Donc c'est pour ça qu'un line-up, on va dire, équilibré, vraiment de la trempe de Russell, tu vois, serait parfait pour ramener cette écurie au top. Donc c'est pour ça que moi, à l'heure actuelle, non, Schumacher, pour moi, n'aurait pas l'expérience nécessaire pour avoir ce statut-là et ramener Mercedes au top, tu vois. Moi, il y a aussi un truc, c'est que pour rajouter, c'est que si Lewis Hamilton part, Toto Wolff aussi part, à mon sens.
Bah, c'est une possibilité. Ouais. Comme je disais, en fait, ça serait la fin vraiment de quelque chose. C'est la fin d'une ère. Évidemment, qu'on aura vécu depuis 2014, effectivement. Donc, Il y a quelque chose qu'on oublie aussi, c'est notamment au niveau Norris, par exemple. C'est que, il faut pas oublier que McLaren est quand même motorisé par Mercedes. Ouais. Si Toto Wolff reste et que Lewis Hamilton part, supposition, j'imagine qu'il va faire énormément de pressing, notamment au niveau motoriste, pour que Norris vienne, sans non plus débourser 3/4 du PIB, quoi. Donc, il y a cette option-là, et je pense que de toute façon, comme j'ai dit avant, Russell sera le pilote numéro 1 et derrière ça sera un pilote numéro 2. Et je pense pas que Toto Wolff, s'il reste, a envie de revoir un Lewis Hamilton Rosberg 2016. Ou très clairement pas. Et de toute façon, ce serait pas l'intérêt. Je pense que bon, après 12 ans de carrière chez Mercedes, t'auras envie de te dire, bon allez, moi je me barre. Si ça se passe comme ça, quoi. Si Hamilton part en 2023 de chez Mercedes, pourquoi pas un comeback de Vettel? Non. Ça m'étonnerait fortement. Ça m'étonnerait fortement. ouais. En vrai, ça m'étonnerait fortement. Si on continue, du coup, on remonte. Bon, Magnussen, Hülkenberg, non. AlphaTauri, on sait pas. De Vries, alors, anecdote, hein. Faut savoir que Mercedes avait dit de Nick De Vries qu'ils allaient regretter de devoir partir. Est-ce que Mercedes regrette de devoir partir aujourd'hui, Nick De Vries? Alors il pleure là, je pense. Sourire peut-être. Je sais pas comment ils vont s'en relever. Hein. ça va être très 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 dur. Hein. Bon. C'est le monde de la F1, c'est comme ça, hein. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. C'est vrai, fils de légende. Ouais. C'est vrai que là, Mick, fils de légende, qui prendra la place d'une autre légende, la pression de zinzin qu'il aura, Mick Schumacher. T'as raison de le dire, effectivement, Kuma il aura une pression exceptionnelle. Aston Martin, Alonso, Stroll. Alonso ne partira pas de chez Aston. Voilà, on a cité les 10 écuries. Bon, on va dire que là, il n'y a pas forcément masse de décisions. Je pense très sincèrement que celui qui remplacera Lewis Hamilton quand il partira, ça se jouera entre Esteban Ocon et... c'est une bonne question. Esteban Ocon et Charles Leclerc, je suis d'accord avec Hicham en fait. En vrai, Charles Leclerc, je suis désolé, mais il avait dit d'ailleurs Toto Wolff, hein, prendre un Charles Leclerc, c'est une option sur le long terme, hein, c'est pas une option court-termiste. Hein. Maintenant, je vous rappelle mais que c'est ça. En fait, c'est que Charles Leclerc, il prend la fin de son contrat, c'est fin 2024. Bon, fin 2024, je pense que c'est là, à ce moment-là, où plus probablement Lewis Hamilton partira. Fin 2024. Et tu gères comment le cas Russell dans ce cas-là? Ah ça, après... Ça c'est très dur, hein. Mais après c'est la Formule 1. Tu lui annonces comment? Bah mais tu lui annonces comment de te dire bah on te prend comme coéquipier d'Hamilton pour faire la transition pour te mettre en tête d'affiche et puis au final on va recruter Leclerc pour que tu sois le pilote numéro 2, tu vois. C'est compliqué, hein. Ouais. C'est compliqué, hein. Alors c'est sûr que bon, on n'imagine pas, hein, pareil, certains n'imaginent pas Lewis voir partir de la F1. Hein. Bon, c'est sûr que nous on n'imagine pas voir Leclerc quitter Ferrari, mais c'est sûr que c'est quelque chose à laquelle il faut éventuellement penser, parce que dans le pire des cas, c'est ce qui peut se produire. Donc. Ça serait le grand move quand même. Déjà Lewis Hamilton qui perd de la Formule 1, tu perds un grand nom, star, tellement populaire et légende. Et en plus de ça, t'as Leclerc qui part de Ferrari pour aller chez Mercedes, mais la terre c'est cool, hein. Ouais. Damien, merci beaucoup pour ton 11e mois de suite. Salut Alex, salut à tous. Merci beaucoup pour ton immense soutien d'être un exemple pour la communauté. Merci beaucoup Damien. Leclerc, pilote numéro 2 chez Mercedes, tous les jours. Tous les jours, pilote numéro 2, hein, Baby Chum. Ouais, je vais rien dire, il fallait. J'en étais sûr. Donc ouais, effectivement par rapport à Lewis Hamilton, à voir qui remplacera Lewis Hamilton quand il sera amené à partir, parce qu'il partira bien un jour. Est-ce que ce sera à la fin de cette saison, à la fin de son contrat? Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, Baby Choum et le vocal et bien sur le chat, il faut savoir que Lewis Hamilton serait en négociation de contrat, hein, en négociation pour prolonger son contrat, et compte rester encore chez Mercedes pendant très longtemps. Mais très chez Mercedes, hein. C'est pas forcément bien en Formule 1. Hein. On lui a posé la question à savoir s'il sera encore là à 50 ans. Il a dit, je sais pas, on verra. Ouais, donc ça veut tout dire, ça veut tout rien dire. Ça veut tout rien dire. Mais ça change de l'interview il y a... Je sais pas, il y a 4-5 ans, ouais, déjà, où il disait, bon, j'ai 5 ans en F1 et après je pars.
Après, Oui. je pars, c'est fini. Je fais 5 saisons et c'est ciao. Oui, oui, tu vois, oui. Tu vois, le discours, il a quand même largement changé. Il a largement eu le temps d'évoluer depuis. Donc bon. Ouais. Perso, je pense que Max quittera la F1 avant Hamilton. J'aurais presque tendance à dire oui, mais je pense que. Non, quand même, Hamilton, il vous rappelle qu'il a quand même 37-38 ans. Hein. C'est quand même loin. Hein. C'est quand même beaucoup, hein, 37-38 ans. Donc à voir, en tout cas pour Lewis Hamilton, qui le remplacera, quand est-ce qu'il partira, bien sûr. C'est bien ici, nous parlons du non 8ème titre. Allez, alors lui, il est ban. Merci beaucoup, Jérém. T'arrives au bon, merci beaucoup. Alonso, à quel âge? Il a 42-43 ans. Mais peut-être que. Ouais, après, c'est des attaches à la Formule 1 qui sont différentes. Après. Et surtout que là, surtout on est dans des entrains aussi différents. Je rappelle que là, Fernando Alonso, il est dans un train de hype, Aston Martin. C'est 4 podiums, non, c'est 5 podiums en 6 courses. C'est ça déjà? C'est 4 podiums en 5 courses. 4 podiums en 5 courses. Ouais, quand même, c'est minimum 15 points à chaque week-end de Grand Prix. C'est exceptionnel pour Fernando Alonso. Donc, il est dans un certain rythme assez exceptionnel quand même, Fernando Alonso. Et c'est pas la même envie peut-être de rester en Formule 1 qu'actuellement, par exemple, par rapport à Lewis Hamilton, qui est dans une mauvaise passe très clairement du côté de chez Mercedes. Et encore une fois, il faut le dire, aujourd'hui, Mercedes est face à son destin pour tenter de garder un certain Lewis Hamilton. Parce qu'aujourd'hui, Mercedes apporte va apporter son début de nouvelle ère de la W14 dès ce week-end. Si ça fonctionne pas, ça va être un gros problème pour Lewis Hamilton et pour Mercedes. Hamilton peut aussi aller nulle part, mais c'est pour ça qu'on dit juste qu'on dit très bien, hein, Hamilton c'est pas pour l'autre part. Hein. C'est pour prendre sa retraite. Mercedes ou point de carrière, hein. C'est sûr. Bah en fait c'est ça, c'est qu'aujourd'hui je vois si Lewis Hamilton décide de quitter Mercedes, je vois pas aller autre part, hein. Recommencer une autre aventure, à moins de créer une écurie. Hein. Ça, je pense qu'il peut faire un My Team, hein, Lewis Hamilton IRL, hein, mais à moins d'aller dans une autre écurie, je pense pas. Hein. T'y es préparé à ça? De quoi? À qui parte de la Formule 1? Ouais. Non, mais on va se préparer, hein, c'est comme ça, les choses arrivent comme ça, donc... Et s'il part de la Formule 1, vous pensez qu'il partira du sport automobile? Ou vraiment il partira pour faire autre chose, je sais pas, une autre compétition? Ah, il a dit qu'il aimerait bien tester l'IndyCar. Alors en course, je sais pas. Mais il aimerait bien tester un peu l'IndyCar, il avait dit Lewis Hamilton. Ok. Moi, je le verrais bien Je le verrais consultant. pas, mais... T'as dit quoi, Takashi? Je le verrais bien consultant. Et signer un contrat avec Mercedes avec Ouais, je crois ambassadeur. leur ambassadeur, ouais, voilà, exactement. Ouais, moi, je Des TikTok avec Ricardo, c'est cool. Ouais, c'est bien. Créateur d'une Moi, marque. je- Bon, il a déjà une marque, hein, tu me diras. Pour moi, il a un sacré palmarès comparé à Ricardo. Quoi. Ouais. Moi, je le vois couper pendant un petit moment, faire son truc de mode, ses bails de rap, ses bails de trucs, ce qu'il veut, et hop, il revient après en tant que consultant, il s'éclate, il s'amuse, et puis voilà. Ah oui. Enfin, des vidéos YouTube avec Rosberg. Hein, c'est cool. Ouais, en l'occurrence pour moi, ou le Dakar. Je pense que Hamilton fera jamais le Dakar. C'est pas un type. Je pense qu'il a pas envie de faire le Dakar. L'endurance Ouais, peut-être. Mais. Il fera l'extrémie dans sa team. Ouais, il ferait l'extrémie, exactement. Duo Hamilton-Dwalipa. Déjà, non, laissez-le avec Shakira, c'est bien. Comme Rossi a été ambassadeur Yamaha. Ouais, aussi d'une certaine manière. Peut-être qu'il fera de la moto, du MotoGP peut-être un jour. Lewis Hamilton. Oui. Faut aussi savoir que je crois que Lewis Hamilton. Non, j'ai rien dit. Faut savoir que dans le sport, vous avez des contrats de. Vous avez un contrat, vous avez pas le droit de faire d'autres sports que du foot, par exemple, si vous êtes footballeur, pour éviter les blessures. Je pense qu'Hamilton, au vu de ce qu'il fait, les sports extrêmes, je pense qu'il en a rien à foutre de ce contrat. Il a combien de sauts en parachute depuis lui? Je sais pas, il y en a beaucoup des sans parachute. mais il y a eu des pilotes de Formule 1 qui se sont blessés en vacances et qui sont revenus blessés. Hein. Ah bah, Exemple, Mark Webber. Mark Webber, il est revenu de vacances avec une jambe pétée, il a dit à personne. Hein. Ah, mais il sait pas faire de vélo aussi. Ah, ouais. Il y en a pas un autre qui a fait du vélo récemment aussi? Oui, c'est vrai, c'est un autre. Ouais. Stroll aussi, Stroll aussi, ouais, c'est vrai que. Évidemment, mais. Ah, c'est quelque chose, hein, c'est. Attention, pas de glissade. Mais je crois que, je crois qu'il y en avait un, il s'était blessé avec son chat aussi. Je mets dans le foot. Dites-vous que dans le foot, il y a eu Felipe Mexes. Je crois qu'il avait raté. Non, c'était lui qui avait raté en Euro une Coupe du Monde à cause parce qu'il s'était fait griller aux UV. Il y avait un truc comme ça, il y a eu des blessures connes. À un moment, il y a un mec qui voulait reprendre son flacon de parfum en faisant un contrôle du pied, le truc qui lui a éclaté le pied. Ah oui, il y avait ça aussi. Gourcuff qui se fait une entorse en promenant son chien, enfin tu vois, genre de truc. Si, il y en a un qui avait raté les Jeux Olympiques parce qu'il avait mal repris son fer à passer. Voilà. C'est pour vous dire, hein, grand soldat Stroll, ce retour des débuts de saison, ça mérite le plus grand respect. Ah bah ça,
Ça, tu prêches à convertir, hein. Moi c'est Dieu absolu, Lance Roll. Montoya et son fameux match de tennis aussi. Ouais, Non mais il y en avait plein. fameux match de tennis. Les fameux matchs de tennis, il y en avait beaucoup bien sûr dans tout ça, bien sûr.